Bonjour à vous toutes et à vous tous. Voici un nouveau point de situation pour notre département pour vous redire que ça va mieux, que la situation sanitaire s'améliore, elle continue de s'améliorer puisque nous sommes, alors si on reprend toujours les fameux indicateurs dont je vous parle depuis plusieurs semaines, si on prend le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont infectées par le virus pour 100 000 habitants, nous sommes tombés en dessous des 150. Nous sommes à 145 quand nous étions à plus de 400 il y a 3 semaines. Donc c'est donc une amélioration très significative qui touche encore une fois l'ensemble des classes d'âge, ce qui là aussi est positif et ce qui témoigne des efforts qui ont été réalisés par les uns et les autres. Si on regarde maintenant le taux de positivité, c'est-à-dire combien de tests sont positifs pour 100 tests réalisés, on est tombé à 13, ce qui là aussi est une amélioration que l'on doit à celles et ceux qui ont fait des efforts pour faire en sorte de freiner l'épidémie. En termes de mortalité, nous déplorons malheureusement depuis le mois d'août 68 morts dans le département, ce qui est beaucoup. Il y en a encore eu cette semaine, mais un signe positif, le nombre d'hospitalisations a lui aussi baissé puisque nous sommes descendus à 74, ce qui là aussi marque une amélioration. Alors qui dit amélioration sur le front sanitaire ne signifie évidemment pas que la crise soit derrière nous. Et évidemment, il faut continuer à rester vigilant. Le président de la République s'est exprimé mardi soir. Je trouve positif qu'il ait annoncé un calendrier, c'est-à-dire avec des étapes. Le 15 décembre, alors déjà samedi 28, puis le 15 décembre, puis le 20 janvier, pour qu'on ait quelques perspectives qui soient tracées. Mercredi, les commerçants, les restaurateurs, les professions artistiques, les artistes ont manifesté à Montauban devant la préfecture pour redemander ce qui paraît logique, c'est d'être associés aux décisions qui sont prises par le gouvernement, notamment sur les aides, faire en sorte aussi que les protocoles puissent être discutés avec eux. Et là-dessus, je les soutiens parce que je pense que prendre des décisions en chambre n'est jamais la meilleure des solutions. Autre sujet dont j'avais commencé à dire quelques mots la semaine dernière, c'est la jeunesse, avec une mobilisation que nous avons enclenchée ici à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un minimum jeunesse. Dans notre pays, il existe un minimum vieillesse. Nous souhaitons que pour tous les étudiants qui n'ont plus les bourses, qui n'ont pas encore de travail, qui n'ont pas de chômage, qui n'ont pas de RSA, qui ne sont pas forcément aidés par leurs parents, soit parce qu'ils ne le peuvent pas, soit parce qu'ils ne vivent plus chez leurs parents, il puisse y avoir un minimum jeunesse pendant la période qui couvrirait jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Évidemment, il faudra avoir une réflexion plus globale, c'est d'ailleurs ce que nous avions déjà entamé dès janvier 2019. Mais pour ma part, je milite pour le minimum jeunesse qui soit de 500 € pour celles et ceux qui n'ont vraiment rien. Nous sommes en train de nous mobiliser, nous avons plusieurs fois interpellé le gouvernement. Le Premier ministre a annoncé ce jeudi un début de mesures, mais qui ne répondent pas à l'urgence dont je vous parle, qui couvre un tout petit segment. Évidemment, nous continuons à nous mobiliser et à aller plus loin. À vous toutes et tous, continuons la mobilisation, ça demande évidemment des efforts. Je sais que pour certains, c'est très difficile parce qu'au-delà des conséquences pour la vie de tous les jours, il y a des conséquences économiques importantes. Je vous le redis, nous sommes à votre disposition pour essayer d'y apporter des réponses et en tout cas, relayez vos demandes. N'hésitez pas à me contacter au 05 63 20 07 62. Je vous remercie.